Yo les gens, petit message très vite fait avant que la vidéo sur les spoilers ne commence. Pour vous expliquer en fait deux trois petites choses qui se passent sur la chaîne actuellement. En fait, pour ceux qui l'auraient vu ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que je l'ai mis un peu partout, la review de l'épisode numéro 12 de Vrains a disparu à cause de problèmes de droit d'auteur. Donc ça, il faut que j'en parle très brièvement. Parce que c'est très important en fait pour ceux qui ne le sauraient pas. Depuis quelques semaines il y a des problèmes pour les youtubeurs qui parlent de Yu-Gi-Oh et que surtout qui parlent de l'animé de Yu-Gi-Oh apparemment. Il y a pas mal de problèmes de droits d'auteur qui se font vis-à-vis de l'animé. Et du coup les vidéos sont supprimées, les chaînes YouTube ont des strikes et tout. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, au bout de 3 strikes, la chaîne YouTube est supprimée. Moi ça fait 7 ans que je fais des vidéos, enfin ça va faire 7 ans dans un mois. Et, euh, et c'est mon premier strike que j'ai reçu cette semaine. Donc ça fait quelque chose. Et ça fait surtout peur en fait. C'est pas question que ça fasse chier ou quoi que ce soit, parce que la vidéo je peux la re-upload, mais ça fait peur parce que je me dis que si ça continue pour les prochaines semaines, ça risque d'être compliqué, vous vous en doutez. Donc ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder. C'est simple, là j'ai re-upload la vidéo. Du coup, je vous la sortirai, je sais pas trop comment, mais je vais la remettre en public, y a pas de souci. Sauf que en fait, la partie de vidéo que vous voyez à chaque fois avant l'intro, où je présente très brièvement l'épisode, où je mets une scène de vraiment de l'épisode, cette fois-ci, elle sera floutée. C'est pour moi en fait pour me rendre compte est-ce que le strike est dû du coup à la partie vidéo, ce qui serait normal, même si pour les autres reviews où j'ai fait ce même procédé, je n'ai pas eu de problème, donc ça je ne l'explique pas, je comprends pas pourquoi sur celle-ci ça a striké et pas sur les celles d'avant, mais bon, pourquoi pas. Ou c'est sur les screens, dans le sens où si le strike se fait par rapport à la partie de l'épisode, c'est très facile à enlever, il n'y aura pas de problème et tout, juste j'enlèverai, je mettrai une image et puis tant pis, hein, c'est pas grave, ou je mettrai un truc en flou, c'est vraiment pas grave. Par contre, si ça concerne vraiment les screens, comme la plupart des youtubeurs américains apparemment sur Yu-Gi-Oh, la plupart de ce que m'a dit Yulisama se sont fait prendre des strikes malgré qu'ils ne prenaient que des screens en fait de l'épisode. Et moi j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça, mais si jamais ça persiste malgré le flou de l'épisode, du coup je devrais en venir à la conclusion que ça vient des screens, et si ça vient des screens, je suis vraiment dans la merde. Parce que ça veut dire que je devrais arrêter les reviews pendant facilement 3 mois, dans le sens où là, le premier avertissement que j'ai eu se termine en début novembre. Donc ça fait 3 mois, donc dans 3 mois, j'aurai plus d'avertissement, il sera parti et tout, donc on sera tranquille. Mais voilà, je voulais que vous soyez au courant de ça. Donc je vous tiendrai au courant si jamais, bah là, dans les prochaines semaines, si jamais il y a un autre strike, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous en parler et pour vous dire que du coup bah, les reviews du Yu-Gi-Oh c'est en stand-by, je peux pas faire autrement, ou alors je pourrais les faire mais elles seront pas mises sur YouTube. Voilà. Donc je vous en parlerai en temps et en heure, on verra. Pour l'instant je regarde comment ça se passe. Je fais des tests un petit peu à droite à gauche pour voir qu'est-ce qui se fait striker, qu'est-ce qui ne se fait pas striker. Et du coup, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines. C'était important, il fallait que je vous en parle. Du coup, voilà. Donc, désolé pour cet aparté, c'est très important encore une fois, parce que ça concerne la chaîne et donc ça concerne vous également. Donc voilà, fallait que je vous en parle. Désolé d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour ça. Et puis je vous tiens au courant dans les prochaines semaines, il n'y a pas de souci. En attendant, les vidéos continuent. Voilà, on verra bien où ça nous mène. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Merci à vous, désolé. Tout de suite la partie spoiler. Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une petite nouvelle format de vidéo, nouveau format de vidéo, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. On est le mardi juste avant que l'épisode 14 ne sorte, donc on va pas en parler dans cette vidéo de spoiler. Je dis on parce que je suis avec Yulisama, bonjour. Bonjour. Euh, voilà, il a dit bonjour, c'est formidable. Et c'est du freestyle parce que bah, c'est la première, donc comme on l'avait dit précédemment, on attend vos retours déjà parce que bah, c'est important, il faut savoir si ça vous intéresse tout ça. Et du coup, bah, on va juste parler vite fait des spoilers du mois d'août. À savoir, du coup, normalement c'était censé être du 14 au 17, mais j'ai pris du retard, c'est entièrement ma faute. Du coup, vu que le 14 sort au jour où cette vidéo va sortir, on va pas en parler. On va juste parler du 15, du 16 et du 17, sachant que le 15 on a un résumé et le 16-17 on a juste les titres, donc ça va être assez court, mais ça ne nous empêchera pas de théoriser ou quoi que ce soit là-dessus.
Donc voilà, donc on va pas y aller de main morte, si on peut dire. Et donc Yulisama, je te laisse commencer par lire le titre du numéro 15, si ça te fait plaisir. Ah bah oui, très bien. Donc l'épisode 15, les Altergeist cachés dans les ténèbres. Donc les Altergeist, c'est l'archétype d'Emma, pour ceux qui ne savent pas. Ah, Voilà. Qui ont été révélés il y a déjà quelques temps, hein, mais... oui, oui, ça je sais. Ah, Mais j'avais oublié leur nom. ouais, parce que c'est un nom allemand, en plus en gros c'est des fantômes. Donc, Ghost Girl donc a fait un duel imprévisible, et je vous lis la cast list parce que le résumé est un tout petit peu plus long je crois. Un duel donc imprévisible avec ses techniques fantasmagoriques. Pendant ce temps, donc Playmaker analyse calmement ce que fait Ghost Girl du coup, et il attend le bon moment pour utiliser Storm Access. Et donc un combat de volonté va se passer entre les deux. Ils vont essayer de se mind game l'un l'autre, si on peut dire. Et donc la question c'est qui va gagner, sachant que du coup l'épisode 16 nous donne presque la réponse, puisque l'épisode 16 c'est infiltration, la forteresse digitale de Sol, sachant que l'enjeu de ce duel c'est en gros Ghost Girl récupère Ignis si elle gagne, et si Yusaku gagne, il récupère de Ghost Girl un programme qui lui permet d'infiltrer la banque de données de Soltech. Donc sans grande surprise, Ah bah oui, ouais. sans grande Oui. surprise, Yusaku va gagner, mais enfin bon, même Oui, sans oui. ça, c'est pas vraiment une Oui, voilà. surprise. C'était un petit peu prévisible, on va pas se le cacher. Et puis ensuite, épisode 17, le dueliste absolument parfait. Hein. Certains reconnaîtront peut-être un truc par rapport au Judai abrégé, mais ça, c'est une petite référence presque private joke. Donc, c'est des résumés qui nous font poser quand même une petite question. C'est maintenant qu'on sait qu'ils vont déjà s'infiltrer dans Sol, manifestement, on va avoir donc ce dueliste IA. La question que les gens peuvent se poser, c'est qu'est-ce que c'est cette IA? Moi, je pense, tu vas me dire ce que tu penses, je pense que c'est juste un programme de défense basique. Bah ça peut l'être aussi, comme ça peut être une espèce de sous-entendu d'autre chose, dans le sens où ça peut être tu sais, un espèce de dueliste qui combat avec des espèces de robots IA, enfin je sais pas, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense aussi plus à l'espèce de stratégie du robot de défense, tu vois, comme toi, mais je me dis, on sait jamais, ça peut être un autre truc derrière, tu vois, donc... Ouais, bah c'est surtout ce qu'on a eu dans 5D à 2 reprises, je crois, Oui, plus ou oui, moins oui, deux on a reprises. vu ça aussi. Mais je pense que ça va être genre une IA qu'a développé Sol, parce que ça va montrer qu'ils savent développer des IA complexes. Donc petit setup pour la révélation, peut-être 2-3 épisodes après, peut-être 20 épisodes après, ça dépend ce qu'ils vont laisser Playmaker savoir à ce moment-là. Du coup, que Sol développe des IA, et du coup on a peut-être développé les Ignis et les autres. On sait toujours pas, au bout de 15 épisodes quand même, si Ignis c'est un nom, c'est le nom de la race, ou si c'est juste le nom de Ai, du coup. Ah non, non, c'est juste le nom de l'AI, c'est obligatoire. Les autres, ils vont pas s'appeler tous les 6 Ignis. Bah ça peut être le nom de la race, je pense que c'est quand même le nom de juste d'un, mais on verra bien de toute façon. Oui, je pense aussi. Hein. C'est pas... On verra, pour l'instant on peut pas savoir. Et donc du coup, moi je suis assez content qu'on parte plus chez Soltech, parce qu'on avait un premier arc, entre guillemets, enfin c'est un mini arc quoi, plus sur Ouais. les chevets d'Anui, et du coup maintenant on va repartir directement sur Sol, donc ça c'est bien. Qui était mine de rien assez chiant quand même. Hein. Alors que sur les Anoïs, il s'est pas passé tant de choses que ça quand on y pense. Le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment d'arc, c'est genre Playmaker arrive, entre temps il y a Sol Oui, qui oui. va tenter de faire un truc, et après il y a juste le setup et le duel du revolver. Donc Ouais, voilà ça. c'est pour ça que j'appelle pas vraiment ça un arc, c'est juste une introduction. Oui, c'est un espèce, comme je l'avais répondu à quelqu'un, c'est un espèce de mini arc dans la saison qui en contient deux du coup. Mais Ouais, ça introduit en fait l'histoire, et ça va plus lancer sur la vraie oui, intrigue voilà, c'est ça. qui est sur Sol. C'est ça. Donc ça je suis... Donc Sol, oui, pareil, je suis un peu pressé de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça sera quelque chose de bien complet ou est-ce que ce sera expédié? Je pense pas, mais voilà. Moi je dis ça va aller de peut-être genre d'épisode du coup 14 on peut dire, ça commence là, jusqu'à... Bah 16 surtout. Entre, Donc, j'aurais dit 16. oui, c'est pour ça que je mets Ghost Girl avant, parce que c'est un peu le prémisse. C'est vrai que Mais voilà, en gros c'est ça va partir vrai. de là, je pense, jusqu'à l'épisode 25-30.
parce que je pense qu'en fait ça va servir de setup à l'arc du tournoi qui arrive généralement au bout de 25-30 épisodes dans les séries. S'ils en font un, mais S'ils en c'est vrai font, que bon. mais je veux bien faire C'est vrai que ça. c'est une tradition dans Yu-Gi-Oh! C'est une Donc tradition c'est et vrai. surtout ça serait un bon moyen de remettre Go et Aoi dans l'histoire parce que là pour C'est vrai l'instant, aussi. je veux dire, Go C'est vrai. le pauvre, on a eu la casse-liste du 15, il y est toujours pas, ça va faire 10 épisodes qu'il est disparu alors que pourtant c'est censé être un Le personnage. Kigo? Oui, Ah, ça va être, putain. ouais, ça va être un personnage majeur normalement. Oui. Gros majeur, hein. Bon, en tout cas, c'est un peu triste pour lui, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que l'épisode 15 sera animé par Jilbo. C'est important. Oui, donc du coup, l'épisode sera donc animé par Jilbo, l'épisode 15. Donc la conclusion du duel Yusaku-Ema, donc ça fait plaisir. Hein, À voir si ce sera aussi bien animé que l'épisode 12. Enfin, dans le sens, plutôt, faudrait pas que je compare l'épisode 12, mais plutôt un peu mieux que l'épisode 7. Parce que Jilbo, l'épisode 7, il y avait du bon, mais il n'y avait pas que du bon. Ouais, bah le fond était il y avait des plans un peu de loin qui étaient pas super, mais il y avait des plans sur Ouais. Blue Angel qui étaient très jolis. Oui, voilà, donc ça. je sais pas exactement là, bon, je Donc pense j'espère que là c'est un peu mieux, Bah, on verra bien. surtout, alors ça peut-être que certains me confirmeront ou toi, il me semble qu'Ebina ne travaillera plus sur Yu-Gi-Oh! J'ai pas l'impression, je sais qu'il est sur une autre série en ce moment, et je sais même plus c'est quoi, je l'ai vu ce week-end, et j'arrive plus à savoir c'est quoi. Je sais qu'il bosse pour My Hero Academia aussi, je crois, mais en tout cas oui, pour l'instant il est vraiment pas dans Wings apparemment. Bon, c'est pas extrêmement grave, hein, je préfère qu'ils reviennent pour les plus C'est gros triste épisodes. quand même. Ah, c'est triste, c'est Mais bon. triste. Mais bon, là on devrait avoir Jilbo qui revient tous les 7 épisodes à peu près, donc À peu près, ouais. ça fait du Si bien. on a Jilbo plus souvent, pourquoi pas. Ouais, Donc, bah surtout que ce qui me fait plaisir, c'est que le prochain épisode de Jilbo sera potentiellement l'épisode, et attention, transition parfaite, de la nouvelle cover card qui a été révélée. Ah, tu penses qu'il va sortir dans l'épisode 15? Non, bah, Ça alors, paraît tôt, quand même, ça peut sortir très tôt, parce que le fait que la carte ait été révélée aussitôt, ça m'étonne un tout petit peu. Enfin, surtout que ça soit pas révélé dans le V-Jump du mois. Enfin, si, je crois que c'est V-Jump. On l'a eu juste plus tôt. Ah, ça a été révélé plus tôt que C'est un peu d'habitude. bizarre. Normalement, ça devait être la semaine prochaine. Alors peut-être qu'on aura des scans du magazine. Je sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais j'ai l'impression que ça arrive un peu plus tôt. Et surtout, c'est pas arrivé avec D'accord. en mode scan de papier, tu vois. C'est arrivé avec des Ah, belles c'est des images. leaks. Bah, je pense que c'est des leaks ouais, qu'on a eu. Donc, Ah, bah il ça, y a alors, eu- ça va en rien gros, dire ça du coup. en gros, bah si, parce que c'est vraiment des cartes officielles pour le coup. Puis, Ah oui, oui, non, mais je veux dire par rapport à l'animé. bah, normalement, les cover cards, parce que je vais expliquer un petit peu vite fait, les cover cards, en fait, ce sont les cartes qui sont sur les extensions principales. Bon, ça peut être aussi sur des boosters annexes, hein, mais en l'occurrence, les extensions principales qui sortent tous les 3 mois, donc ça fait janvier, avril, juillet et octobre, le début de mois, max mi-mois, et en gros, ce sont des cartes qui sont les grosses cartes bien mises en avant par l'extension et qui sont surtout mises en avant dans la série Dans l'animé, oui. au moment du coup où l'extension sort. Où Donc ça veut sort. dire que je crois que l'extension sort entre l'épisode 22 et le 23. Donc c'est pour ça qu'au niveau de Jilbo, ça me paraît possible à voir. Et donc, cette carte, c'est un nouveau code Talker, c'est Ex-Code Talker. Donc Ex-Code, ça veut pas dire grand chose, donc on n'aura peut-être pas forcément des termes... Scott Talker qui est assez bon. Bah, qui est On va gros. pas se mentir. Il est gros. Et il y en a beaucoup qui ont On trouvé va se qu'il mentir, ressemble. il est assez dégueulasse. Moi, Alors, on va y aller direct. moi ça va. Au début, effectivement, je trouvais ça vraiment pas terrible. Et en fait, au fur et à mesure, ça va. Je commence à bien l'accepter. En fait, il a un beau vert quand même. Hein. Il a un très beau vert. Et je pense surtout qu'il va falloir attendre de le voir en beau. C'est un bel CGI. Ça, à mon avis, C'est vrai, c'est vrai. ça va toujours aider. Donc, c'est toujours un Link 3, ce qui est un peu étonnant parce qu'en fait, ils ont révélé l'artwork un jour avant la carte. Donc, tout le monde pensait que ça allait être un Link supérieur parce que Encode et Decode ont la même armure. Peut-être un ou deux détails près, mais globalement c'est la même. Donc, ça veut dire qu'on aura peut-être plusieurs types d'armure, malgré que ce soit le même Link, ça m'étonne un petit peu. Mais bon. On verra bien. et En tout cas, c'est les évolutions qui. Enfin, c'est pas les évolutions, c'est plutôt des espèces d'alternatives Ouais, bah, du coup, qui continuent. Hein. Clairement là-dessus, on est. N'empêche, il y en a déjà deux en entre guillemets 15 épisodes. Bah, c'est parce, Si on compte c'est parce qu'en fait, termes il de y en révélation. a un qui est sorti en mars dans le starter deck, il y en a un qui est sorti dans un structure deck, genre en juin, justement, je crois. Et du coup, bah, lui, il va sortir en octobre. Donc on en... Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup, et en fait, Enfin, en si peu de temps, je trouve. c'est pas faux, mais peut-être que. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, chaque Code Talker a un attribut différent. Et en l'occurrence, en fait, c'est un attribut
La couleur de l'attribut, on le retrouve dans les petites lignes un peu style Tron, sur vraiment le corps, donc pas l'armure, mais le corps de chaque Code Talker, qui est le même pour le coup. Et chacun en fait a des lignes de couleurs différentes. Donc, Des Code Talker ressemblent à Ignis d'ailleurs, je suis en train d'y penser. un petit peu, y en a qui commencent à se demander si, vu que déjà toutes les IA ressemblent, enfin ont toutes les mêmes couleurs que les attributs, peut-être qu'il y aura 6 Code Talker, que chaque Code Talker... Il y avait une IA verte. Oui, il y avait une IA verte. C'est une des rares d'ailleurs qu'on a encore du mal à associer avec un personnage. Et du coup, c'est bizarre parce que. Comment dire. Dans le sens où s'il y a 6 IA qui sont du coup, entre guillemets, reliés, peut-être pas forcément au Talker, mais qui sont. Tu vois, il y a un lien, enfin, si jamais c'est le cas. Ça serait bizarre que Yusaku, du coup, ait toutes les cartes Talker et pas les autres. Parce qu'il aura pas toutes les IA, pardon. Ça, c'est vrai que c'est un Donc, peu du la coup, c'est un peu question, bizarre. la question que je me pose, mais peut-être qu'il y aura aucun lien réel et que c'est juste une... Oui, c'est peut-être juste une espèce de. Pas de coïncidence, mais un espèce de petit clin d'œil voulu pour teaser, justement. Oui, je On pense. verra bien. À mon avis, il n'y aura pas plus de choses parce qu'il l'aurait fait plutôt avec des évolutions de Firewall, par exemple. Bon, cela dit, oui, Oui, aussi, oui, c'est vrai. Firewall aura peut-être moins de versions du coup. Parce que ça va être divisé On verra bien, entre on verra les bien. Code Talkers et les dragons. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment une upgrade, alors que d'habitude, c'est une upgrade. C'est l'extension, la troisième extension, il y a une première upgrade. Ouais, c'est Et vrai. là, du coup, il n'y en a pas. Donc c'est peut-être parce que justement, vu que le Firewall est arrivé plus tard et tout. En tout cas, normalement, la prochaine extension, ça sera une upgrade, soit de... ce sera peut-être un nouveau Code Talker, mais ça m'étonnerait. Donc ce sera probablement une upgrade de Firewall, ou peut-être de Varel Load, ou peut-être un truc on s'attendait pas du tout. Parce que ça peut aussi être des gros boss. Donc à voir, on le saura d'ici 3 mois, du coup, normalement. C'est ça. 3-4 mois. Mais bon, on va pas vous faire l'effet là de l'ex-code, il est un peu bon. Il est un peu moyen. Et du coup, pour l'épisode 16, qu'est-ce qu'on en pense? À part que, bah, du coup, on avait techniquement raison. Dans le sens où on disait que, bah, après ça, il y allait avoir une espèce d'infiltration dans la Soul, du coup. À voir si, du coup, Akira va les aider ou pas. Ça, c'est un peu la question. Peut-être même qu'il Ouais. aura déjà aidé Emma, parce qu'on a un nouveau personnage qui va arriver là dans l'épisode d'aujourd'hui, normalement, quand vous voyez cette vidéo. Euh, Ah oui, c'est vrai, qui il y a est, les deux persos là. qui est Kitamura, et puis une autre fille, bon, on verra bien le rôle qu'elle a. Mais ouais, ce perso qui va probablement du coup prendre plus d'importance dans cet arc-là. À voir si ce sera un dueliste ou pas. Bon, on sait pas vraiment. Mais hâte de voir vraiment, genre, est-ce que le Playmaker va rencontrer les espèces de chefs de Soltech à un moment? Est-ce qu'il va se faire jarter du réseau? Est-ce qu'on va... Ouais, je pense que. Ah, tu veux dire avant? Parce que j'allais dire les chefs de la Soul, c'est inévitable à la fin de la saison, tu vois. Mais c'est vrai que avant et qu'ils le jartent du réseau, ça pourrait être. Pourrait y avoir un truc avec ça, en effet. Bah, c'est déjà arrivé par exemple dans Zéal où il y avait un épisode un petit peu filler, mais où Yuma rencontrait pour la première fois Faker. Donc, je sais pas s'ils vont réitérer la chose, mais moi surtout je sais pas vraiment ce qu'ils vont laisser Playmaker savoir. Parce qu'il va rentrer dans leur banque de données, donc il va apprendre des choses, tu vois. Ouais, j'ai hâte de voir. Oui, tiens d'ailleurs. La réaction justement des dirigeants de la Soul. Parce que vu qu'ils ont l'air d'à peu près tout savoir sur ce qui se passe et tout ce qui est un peu normal avec ces dirigeants, ils vont sentir que Playmaker arrive dans leur réseau du coup. Donc ça peut être sympa de voir leur réaction à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont être paniqués? Est-ce que ils vont... Après, peut-être que ça, en fait, il va être pendant juste 3-4 épisodes dans le réseau de Sol et qu'après ça va lancer autre chose parce qu'il aura eu des révélations. C'est pour ça en fait, c'est-à-dire que Vrains, Peut-être aussi, hein. je trouve que Vrains, en fait, il y a vraiment des gros retournements ou des gros points de scénario qu'on peut voir venir, mais on a du mal à voir quand ça va venir. Genre, Oui, voilà. Spectre qui prend qui devient chef des Chevaliers d'Anoï, beaucoup de gens le voient venir, on sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver dans 10 Oui, épisodes, voilà. ça peut arriver dans 50. C'est ça. Le père, là, Dr Kogami, qui devient vraiment un antagoniste avec Revolver, qui trahit les Chevaliers d'Anoï, ça va arriver, mais on sait pas quand. La révélation des IA, on sait pas quand. Soltech qui va vraiment prendre de l'ampleur, on sait pas quand. Le tournoi, on sait pas si ça va arriver. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que Vines tient en haleine parce qu'on se demande vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a les gros bouts de scénario, mais on sait pas quels détails ils peuvent prendre parce qu'on en sait tout simplement pas assez. C'est normal. C'est ça. Donc bah, on en saura plus tout simplement
le mois prochain avec les autres spoilers. Exactement. Un Écoute. dernier tout petit truc, une toute petite déception que j'ai, c'est que ce soit Playmaker qui affronte Emma et pas Kusanagi. J'aurais trouvé ça très bon comme occasion pour le sortir. Pour le mettre un peu en avant. Ouais, pour le sortir, tout simplement. Ouais, C'est pas faux, c'est pas faux. On verra, peut-être qu'il va arriver Mais bon. bientôt. Ça peut... Peut-être que ça sera plus tard, ça aussi également. On sait pas. Peut-être que dans le tournoi, il y aura Emma contre Kusanagi. On ne sait Ça pas. serait bien. Ah bah, il y en a déjà qui les chip, alors. Oui, voilà. C'est pour Donc, c'est- pourquoi pas. On verra tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas, bah, je pense qu'on a fini. Histoire que ça soit pas trop long. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, pareil, on se donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres spoilers. Peut-être avec d'autres gens, c'est pas garanti. Mais on y travaille, on va dire ça. Et en un mois, tout peut changer. Donc, bon, bah voilà. Est-ce que tu seras là le mois prochain, Yuli-sama? Bah, j'espère. Ah, très bien. Parce que je sais pas, des fois que la rentrée, tout ça, on sait pas. Oh, ça devrait aller normalement. Ok. Bon, bah, du coup, merci à vous. Rendez-vous à la fin de la semaine pour les reviews, tout ça. Et puis, dans un mois, si vous regardez que les spoilers. Et puis, voilà. Des bisous.